enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. Olé. Et tout de suite, on part évidemment au théâtre avec vous, Hélène Kuitner. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. On va parler d'une pièce qui se joue chez vous, Jimmy Levy évidemment, et qui nous a interpellés, qui s'intitule « Nous sommes tous poussière d'étoiles ». Et vous allez tout nous dire, Hélène. Exactement, Cyrielle. Nous sommes tous poussière d'étoiles. C'est en fait le titre du livre de l'astrophysicien Hubert Reeves qui raconte, je ne sais pas si vous le savez, Jimmy Levy, que je ne savais pas, 97% de nos milliards d'atomes proviennent bien du cosmos. Et tout ce qui constitue notre organisme, nos os, nos muscles, notre peau, sont des tissus vivants composés de molécules constituées d'atomes, de carbone, d'oxygène, de fer, d'azote, de calcium, fabriqués au cœur même des étoiles. Et ce sont ces atomes que l'on retrouve dans les fleurs, les arbres, les animaux, etc., qui se sont intégrés à la Terre il y a près de 4 milliards d'années. Alors, Cyrielle, vous allez me dire, qu'est-ce que cette chronique science va faire dans la chronique théâtre ? Bien justement parce que le spectacle que j'ai vu et qui se joue chez vous, qui est une comédie, ça s'appelle « Nous sommes tous poussière d'étoiles ». C'est Fabrice Lelion qui l'a écrite, il est auteur et comédien. Et ça se joue en ce moment chez vous et c'est très drôle. C'est très drôle. Est-ce que c'est une comédie scientifique qui raconte avec drôlerie, humour, la lente décomposition de ces poussières d'étoiles, ou c'est autre chose, Hélène ? J'aurais cru, mais pas du tout, en fait. Mais ça n'a rien à voir. C'est, en fait, on est en plein cœur du Yellowstone. C'est l'immense parc naturel américain de la taille de la Corse, empli de geysers, de canyons, de chutes d'eau, mais aussi d'animaux sauvages de type ours, bison, loup ou wapiti. Un endroit sauvage, extrêmement beau, où vont se retrouver par le plus grand des hasards deux copains qui se sont perdus de vue depuis 20 ans et qui se font face à des milliers de kilomètres de chez eux. Alors, il y a Florent, un quadragénaire un peu sauvage qui a décidé de s'offrir son rêve, c'est-à-dire une randonnée en solitaire dans le parc durant 2 semaines avec sa tante T-E-N-T-E Quechua. Il y a Arnaud, une grande gueule donc c'est l'auteur qui ne semble avoir peur de rien, qui fait partie d'un voyage organisé. Il se retrouve, il plaisante, on brasse quelques souvenirs, on cherche à savoir finalement pourquoi on s'est perdu de vue depuis si longtemps. Et puis, mine de rien, on décide de faire un bout de chemin dans un endroit qui va réserver les plus cocasses et les plus horribles surprises. Alors, est-ce que ça ressemble à un pastiche de film d'aventure ? Exactement, c'est un film d'aventure en pastiche sur scène et avec une aventure qui démarre plutôt doucement, comme des retrouvailles polies, mais au final, on découvre que ces deux-là ont plus d'un passif non réglé, c'est-à-dire une femme qu'ils se sont partagée jalousement, un enfant qui va finalement retrouver les deux papas. Il y a des aventures rocambolesques, il y a des aventures graves, et nos deux héros qui ressemblent de très loin à ceux de Koh-Lanta, armés de kits de survie, de pioches, de médicaments, en plus de leurs muscles et de leurs bagous, vont se liquéfier comme l'eau de leur gourde face à une horde de loups qui surgit de nulle part. Bref, on est à Koh-Lanta, on passe à Mowgli en oubliant la case Tarzan. Il faut avouer qu'ils rivalisent de ridicule, on rit beaucoup, les dialogues sont savoureux, déjantés, carrément burlesques, parce que les loups, la faim, la soif, la fatigue, dans des canyons brûlants où évidemment le réseau de téléphone ne fonctionne pas, ne sont rien en comparaison de ce qui les attend, c'est-à-dire un séjour chez un sorcier amérindien qui leur fait boire une potion hallucinogène de l'ayahuasca. Voilà, c'est Cyrielle qui me reprend de l'ayahuasca, parce que je sais que Cyrielle en prend souvent. Pas du tout, alors là, imaginez. C'est une préparation, donc l'ayahuasca, une préparation à base de lianes. Peut-être, on va se renseigner. C'est des plantes. C'est des lianes de la forêt amazonienne qui permettent d'entrer dans un état de transe, de vomissement, de purification afin de retrouver son moi profond. Je tiens quand même à faire un petit coup de projecteur là-dessus. On a fait une émission spéciale sur le sujet avec Jonathan Lehmann pour son livre sur le sujet qui s'appelle Le journal intime d'un voyageur chamanique. C'est quand même assez dangereux, donc il faut faire très attention. C'est assez encadré, il faut partir assez loin pour pouvoir le pratiquer. Et donc c'est grâce à cette potion qu'ils vont vraiment retrouver leur amitié. Exactement, ils vont se retrouver, ils vont retrouver leur amitié. L'ayahuasca opère sur eux de prodiges, ce sont des hommes neufs, ils vont tout s'avouer, sans le poids de leur orgueil, de leur rivalité masculine, débarrassés en fait de leur armure de surhomme et prêts à se retrouver vraiment. La pièce, c'est d'ailleurs un très bel hommage à l'amitié, avec 2 comédiens, Olivier Coisnon et Fabrice Lelion, qui est l'auteur de la pièce, qui font preuve d'une très belle humanité. Alors, nous sommes tous poussière d'étoiles, n'est-ce pas, Jimmy Levy ? Et surtout, allez le voir lundi prochain. Exactement.
Exactement, nous sommes tous poussière d'étoiles de Fabrice Le Lion, c'est aux Enfants du Paradis, lundi 13 février à 19h30, showcase, comme vous nous l'avez dit, peut-être qu'il reviendra sur d'autres dates. Ça, Jimmy c'est-à-dire Lévien. que le but de ces showcases est que les artistes puissent se tester non seulement par rapport au public, mais par rapport à la salle dans laquelle ils jouent. Et c'est à partir de là que peut-être va se décider une programmation plus régulière. Pour quelque chose de l'avenir. plus fixe. Voilà. C'est au 34 rue Richer, dans le 9e arrondissement de Paris. Oui. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Avec plaisir. Allez, tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Coulon.